Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons des plantes. Aujourd'hui, on accueille Jessie Séguin qui est herboriste thérapeute au Québec. Je vais la chercher. Bonjour, est-ce Ah, que tu m'entends bien? oui, je t'entends bien. Super, super, super. Alors, est-ce que tu... Oui, attends, je vais mettre le son un peu plus fort. Voilà. Eh bien, bonjour à tous ceux qui arrivent. La plupart des gens regardent en replay, donc on aura peut-être pas forcément beaucoup de monde ce soir, mais en replay, je sais qu'il y a pas mal de monde qui regarde. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par t'introduire avec mes mots, et puis je te donnerai la main après, si tu veux bien. Bien sûr. Ok, c'est parti. Alors déjà, je suis super contente de pouvoir faire ce live avec toi, à l'autre bout du monde. Je trouve ça vraiment génial. Alors toi, donc tu es la fondatrice d'Arduina. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Donc c'est une entreprise de produits naturels artisanaux qui sont issus de la flore québécoise. Et donc les plantes sont cueillies à la main et transformées, alors de manière artisanale à la maison. Tu nous en diras un peu plus. Tu t'es formée auprès de plusieurs écoles, donc tu es diplômée herboriste fabricante de l'école Les Âmes Fleurs de Saint-Sauveur et tu t'es formée aussi auprès de l'Académie Herboliste Montréal, à Montréal, pardon. Tu proposes des accompagnements en phytothérapie justement, enfin en herboristerie, des accompagnements individuels, en plus effectivement des produits que tu vends et que tu as fabriqués maison. Donc c'est vraiment génial. On peut se permettre de dire que tu es herboriste thérapeute, ce qui n'est, on en discutait l'autre jour, absolument pas possible en France, puisque en France on peut pas dire herboriste et on peut pas non plus dire thérapeute, ça relève trop du domaine médical. Et c'est vrai qu'au Québec, vous avez cette chance-là pour l'instant, mais j'espère que ça va durer, de pouvoir assumer votre métier, de pouvoir dire que vous êtes des thérapeutes, de pouvoir aussi avoir des termes qui sont forts et qui sont pas forcément lissés. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher dans l'exercice de votre profession et vous pouvez assumer en fait finalement votre métier pleinement et ça c'est extraordinaire. Euh, donc effectivement, au Québec, vous avez d'ailleurs même une guilde qui est vraiment reconnue et qui a vraiment beaucoup de poids, je trouve, dans le milieu et qui propose beaucoup de services parce que c'est une grosse structure. Voilà, donc en France, on a créé la guilde, hein, mais il y a un an et pour l'instant, c'est une petite structure à laquelle j'appartiens et qui va grossir évidemment avec le temps. Mais on n'a évidemment pas encore cette même reconnaissance-là. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et donc, toi, ce qui t'a amené vers l'herboristerie, tu m'as dit, donc c'est des troubles de santé et petit à petit, tu t'es aussi spécialisé vers tout ce qui est burn-out et anxiété. Donc, tu vas nous en parler avec tes mots à toi. Je crois que j'ai tout dit. Je suis très contente que tu sois là. Est-ce que tu pourrais donc te présenter avec tes mots pour compléter un peu ma présentation et puis nous dire un petit peu aussi ce qui t'a amené vers l'herboristerie? Oui, ben en fait, tu as quand même fait un bon descriptif de mon parcours. En fait, Ouais. ce que je rajouterais, c'est l'expérience en magasin aussi. Tu sais, j'ai un Mm, certificat aussi en naturopathie, donc je peux vraiment compléter les deux. Je crois que mm, c'est important aussi. C'est pas juste des plantes et suppléments. Le corps humain, c'est un tout. Donc, je suis mm. pas diplômée, j'ai pas un doctorat, tu sais, comme on dit là, avec la Ouais. naturopathie, mais j'ai vraiment un petit certificat qui m'apporte ça. Et puis, Mm, l'expérience en magasin fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de travail, là, tu sais, au niveau de la formation, je trouve, au niveau des thérapeutes. Ici, au Québec, mm, on a accès à ces magasins-là où on peut conseiller en tant que naturopathe ou herboriste thérapeute, justement. Et j'étais 5 ans mm, à temps plein. Et puis là, les fournisseurs, les compagnies différentes, ce sont des naturopathes, des chimistes qui viennent nous former aussi en magasin. Fait on mm. est fatigué à la fin de nos semaines, mais on est content. Puis c'est vraiment aussi l'école, je trouve, parce que tu testes énormément en magasin aussi. Fait que ça m'a permis énormément de tout ce que j'avais lu dans mes livres, de soit rectifier ou soit de dire, oh mon Dieu, c'est tellement pas ce qu'il y a décrit dans mes livres. Euh, ça m'a permis de voir vraiment plein de choses, puis de justement analyser et de vivre de mon métier aussi, vraiment, là. Fait que j'ai beaucoup aimé. Fait que c'est pour ça ma présentation, voilà. Et maintenant, mais j'enseigne beaucoup, en fait, aussi, en plus des rencontres individuelles, en plus des produits que je fais. Mm. Fait que j'enseigne la fabrication, mais je fais des conférences aussi, donc sur tous les sujets
là, j'essaie de, comme là, prochainement, je suis en train d'en préparer une sur l'immunité, comment booster son système au naturel avec les plantes, les huiles essentielles, etc. Donc, ça va être intéressant aussi. Fait que c'est un peu ça que je fais. Voilà. Super. Ouais, c'est ultra complet, hein. Et du coup, alors, Oui. c'était comment, quel a été ton chemin? Ben, en fait, tu vois, moi, j'étais dans le conditionnement privé, puis j'étais super en forme. J'avais à peu près 24 ans dans ces temps-là. J'en ai des cours en groupe, l'aquaforme, etc. Tout ça, là. Et puis, je suis tombée vraiment malade. J'arrivais plus à me lever de mon lit. J'étais épuisée, je faisais de l'anxiété. J'ai fait des crises de panique, mais c'était à répétition au point où j'avais l'impression, là, je dormais juste plus, là. C'était vraiment, vraiment horrible. Puis les médecins me disaient, t'es jeune, t'es rien, t'es prise de sang vont bien. J'étais tellement perdue dans tout ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a autre chose. Je peux pas croire qu'à 24 ans, ça va être ça ma vie. Tu sais, là, ils suggèrent, bon, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Moi, juste la médication me faisait peur, me faisait plus créer d'anxiété et de crise de panique. C'est pas pour moi, je peux pas, je suis trop sensible, je suis sûre que je vais réagir. Tu sais, j'avais des idées, déjà des valeurs, tu sais, fait que je me suis retournée vers les écoles d'herboristerie. J'ai commencé mes formations. Je me suis dit, écoute, je vais prendre ma santé en main moi-même. Je vais trouver une façon de me guérir, de m'auto-guérir. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que ça a pas pris du temps. Après ça, je me suis donné le droit d'avoir une naturopathe et tout ça. J'ai eu des coachs, malgré toutes mes études, tu sais, parce que t'es fatigué, tu vis plein de choses. Mais imaginez-vous, je suis à terre, je suis pas capable de me lever, puis je fais mes études en même temps pour essayer de me guérir. Fait que c'était toute une expérience, mais tout un apprentissage. Fait que ça aussi, avec mes clients, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec eux, justement, d'où cette expérience-là. Fait que je peux vraiment me mettre à leur place, puis m'imaginer ce que ça fait. En fait, même pas m'imaginer, en fait, je pleure avec eux dans le bureau des fois, là, comme je comprends tellement ce que tu vis, tu sais, je vais t'aider, je suis là. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Ça me touche beaucoup, ces clients qui viennent me retrouver pour ça, tu sais. Fait que voilà, c'est vraiment, vraiment à cause de ça. Puis là, après ça, s'en est suivi, bon, les autres formations, le magasin, tu sais, puis ma compagnie que j'ai partie aussi sur le fly, là, comme ça, vraiment, là, sur un coup de tête, là. Et voilà où j'en suis après 5-6 ans, là, déjà. Ouais, vraiment. Bah bravo, c'est un sacré chemin. Et moi, quand on en discutait la dernière fois, je te disais ouais, mais t'as trop de chance, t'es au Québec, vous avez le droit de tout dire, vous pouvez assumer pleinement votre profession. Et toi, tu me dis oui, mais il y a une chasse aux sorcières quand même en ce moment. Oui, ben il faut faire attention. Tu sais, il y a eu la pandémie, puis là, il y a toutes sortes de choses qui sortent sur l'Internet. Tu sais, dans le fond, même en magasin, c'est la même chose. Tu sais, moi, je me réfère souvent à ça parce qu'on était déjà régi par des lois. Oui, on peut dire des choses, mais il faut faire attention. Tu sais, même tout ce qui était grippe, déjà, on ne pouvait pas nécessairement en parler en magasin. On allait vraiment plus dans tonifier le système immunitaire, tu sais, les symptômes grippaux, il ne fallait pas nécessairement les mentionner. Fait que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus précis encore. On peut enseigner, on peut faire des ateliers, on peut dire des choses dans nos conférences, puis tout ça. Mais en rencontre individuelle, c'est là qu'il faut faire vraiment le plus attention quand on est vraiment sur le one-on-one. Parce que c'est ça, on est régi, tu sais, on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas parler de médication, on ne peut pas rien, puis ça, c'est correct, c'est la job du médecin. Mais même grippe, tu sais, c'est touché, on ne peut pas dire guérir, on ne peut pas dire traiter, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, OK? Fait que là, on joue, nous, là-dedans, on apprend notre vocabulaire, puis, puis ben, c'est ça, on marche dans des zones grises, puis on essaie quand même, tant bien que mal, d'aider nos clients, parce qu'on ne peut pas dire patients non plus, nos clients dans cette étape-là de leur vie qui sont importantes. Puis je trouve que de plus en plus, les gens se tournent vers les thérapeutes holistiques, naturopathes, aromathérapeutes, etc. Name it, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est merveilleux. Fait que c'est peut-être ça aussi qu'ils veulent réglementer, tu sais, parce que peut-être aussi, comme n'importe quelle profession, il y a des méchants, si on veut, des gens qui sont moins formés ou qui n'ont peut-être pas leur place puis qui font des choses qui ne devraient pas être, OK? Avec ça aussi, tu sais. Oui. Ouais. Dans toutes les professions, de toute façon, on observe une disparité de niveau. Voilà, on l'observe partout. Et c'est vrai que bon, là, comme les formations sont assez courtes, au regard des enjeux, je trouve. Bah du coup, quelqu'un qui serait pas non plus à la hauteur de ces enjeux-là,
serait peut-être effectivement un peu dangereux. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de cadre dans nos professions. Je pense que la guide, nous, qu'on a au Québec, c'est ça qu'elle fait en ce moment. Dans le fond, elle fait un Ouais. bon travail pour accréditer ses membres. Moi, je suis pas encore accréditée. J'aimerais faire le processus. J'y arrive. C'est très long. C'est le fun, mais c'est long. Quand je vais y arriver un jour, j'ai hâte, en fait, même. Mais c'est ça, tu sais, c'est toute une étape, tu sais, au moins on peut remettre des reçus d'assurance, on est encadré, on a des associations quand même aussi, on peut, tu sais, aller chercher. C'est important de savoir aussi, on est régi par quelle loi. Un bon code de déontologie, on en a tous en herboristerie ici quand même. Ceux qui sont pas au courant, je sais pas d'où ils viennent, tu sais, là. J'ai pas avec ça, mais oui, c'est ça, faut faire attention. T'sais, notre guide nous permet ça d'avoir un bon code, des bons règlements à suivre, là. Oui, ça vous permet d'avoir une sorte d'organisation référente, cette guilde. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en France, mais qui pour apporter aussi des réponses sur les contours juridiques de notre profession, voilà, des questions comme ça qui sont importantes. Et évidemment, l'accréditation comme par les pairs, c'est effectivement ce qui est mis en place au Québec, et c'est génial parce que ça permet effectivement d'avoir des thérapeutes de confiance, quoi, qui ont été accrédités par leurs pairs, quoi. Donc c'est un super système. Donc, ouais, c'est vraiment super de voir ce qui se passe au Québec et ce vers quoi nous on pourrait tendre aussi en France, parce que voilà, vous avez quand même une longueur d'avance sur nous. Et on discutait l'autre jour de ce qui se passe en boutique, donc des conseils que tu peux donner. Et je t'ai posé la question à un moment donné des dosages. Alors toi, parce que c'est l'éternelle question, à quel dosage tu pratiques? Parce qu'en fait, on fait tous un peu à notre manière. On a appris des choses dans les cours, mais après chaque praticien va en définir sa manière de procéder. Et toi, tu m'as répondu, vas-y, je te laisse répondre. En fait, tu sais, moi, je me catégorise pas dans une catégorie d'herboriste, tu sais. Je vais travailler à plusieurs types de plantes, je vais travailler de plusieurs façons. En fait, ce que je trouve vraiment important, c'est de comprendre qu'on a un être humain devant nous qui est complexe. On a un corps humain, une anatomie qui est différente de la nôtre. Puis on peut pas appliquer, même ce qu'il y a dans les livres, des fois, c'est pas des choses qu'on peut appliquer nécessairement à tout le monde. Fait que moi, je l'ai vu quand je suis sortie d'école, j'ai trouvé ça drôle. Je pense que je te l'avais dit. J'étais mindée, j'ai une bonne mémoire. Moi, je suis très photographique, tu sais, je mémorise tout par cœur. Ça, j'ai des bonnes notes, J'arrive avec les livres, puis là, je suis comme en magasin, puis je suis comme, mon Dieu, ça marche tellement pas avec mon client devant moi, qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis rendu compte que finalement, oui, on apprend des choses, on apprend une base, on apprend une façon de faire. Puis je pense qu'après ça, c'est d'aller justement expérimenter, puis d'aller comprendre que chaque corps humain est différent, donc ils ont besoin d'un traitement différent. D'où le pourquoi je me diversifie. J'ai toujours tendance à dire que les dosages, ça y va aussi avec le client. Bon, je commence toujours tranquillement, je vais avec des petits dosages. On sait qu'il y a des plantes qui sont plus toxiques que d'autres, qui ont des molécules comme les alcaloïdes, etc. On n'ira pas nécessairement dans des gros dosages. Mais est-ce que j'ai des dosages précis? Non. J'ai vraiment en fonction de ce que le client va me dire, comment il se sent, lui, tu sais. Là, on a commencé, je sais pas, moi, 5 gouttes de teinture mère. Bon, je sens pas grand-chose. Ça fait une différence? Ça fait 2 semaines. On va augmenter un peu, on va voir. Ah, là, j'ai la diarrhée. OK, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de façon de faire précise. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Tu sais, j'ai quand même à la longue trouvé des petits modes de fonctionnement, mais tu sais, je dirais que je suis la même chose avec les plantes aussi. Autant que dans les écoles ici, nous apprennent vraiment les plantes un peu comme vous. On a à peu près les mêmes plantes. Moi, j'appelle ça la médecine occidentale. C'est toutes les plantes occidentales. Mais nous, on a des plantes indigènes ici qui nous apprennent pas nécessairement tout le temps dans toutes les écoles. On n'en voit pas beaucoup. Fait que je pense que c'est important aussi de retrouver notre côté autochtone ici au Québec aussi. Fait que c'est un mélange de tout ça. Je vais fouiller dans les livres autochtones. Je vais fouiller dans la médecine qu'on apprend dans nos livres. Je vais fouiller avec les huiles essentielles. Pour moi, c'est de personnaliser vraiment le produit pour le client. C'est vraiment d'aller adapter. C'est ça. Ouais, le dosage, la plante, la façon de la prendre aussi. C'est pas tout en capsule que ça fonctionne pour tout le monde. Teinture mère, ça ne fonctionne pas pour tout le monde non plus. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. C'est un mélange. J'aime vraiment ça dire ça. C'est un mélange complexe. Mon client aussi. On fait une belle paire. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais c'est bien de le dire en fait, parce que faut comprendre aussi qu'il y a besoin d'être un peu patient avec les plantes, parce que justement, ça marche pas du premier coup, parce qu'il faut quand même comprendre comment la personne réagit, soit à quoi elle réagit, effectivement, soit avec les formes avec lesquelles elle sera les plus à l'aise, parce que voilà, il y a les tisanes, les teintures, les EPS, il y a les plantes en poudre.
Voilà, et il y a plein de possibilités. Et après, effectivement, il y a une diversité de plantes. Et toi, du coup, tu me disais aussi que parfois, pour le choix d'une plante, entre deux plantes qui ont une action similaire, tu pouvais laisser libre cours à ton intuition ou à celle de la personne qui choisit Oui, aussi? oui, j'aimais beaucoup ça faire en magasin, en fait, parce qu'on a une panoplie de compagnies, puis ils sont belles, les compagnies, ils sont toutes merveilleuses, Mm. ils ont toutes leur efficacité, ils fonctionnent toutes différemment. Puis ce que j'aimais faire, c'est ça, c'est que comme le client devant toi, tu ne sauras jamais à quel niveau il va assimiler ce que tu vas lui donner. J'aimais lui Mm. proposer toujours deux compagnies ou deux produits légèrement différents qui vont faire sensiblement la même chose. Puis là, ben justement, c'était comme laisser un peu au hasard aussi de voir, OK, tu as deux complexes B, par exemple, lui, il y a plus de plantes, lui, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Y a-t-il quelque chose dans ce que je t'ai dit qui te parle plus? Puis là, le client choisissait, puis des fois, même, ils veulent pas choisir, ils sont comme non, un médecin, ça m'ordonne, c'est comme ça, puis c'est tout. Là, eux sont choqués, tu sais. Mais je suis comme, mais c'est important aussi, je pense que ça fait partie de l'herboristerie de retrouver son libre arbitre, de retrouver Oui. sa liberté de choisir ce qu'on a envie. Si t'es en avant de moi, c'est parce que tu as choisi de traiter par les plantes. Fait qu'il y a un instinct dans tout ça aussi que j'aime que le client arrive à être plus centré puis se dire ah wow, ce que tu me dis là, ça me parle vraiment, ça vient me chercher. Ou il y a quelque chose, je pourrais pas te dire quoi, mais ça me parle, tu sais. Fait que souvent j'ai des meilleurs résultats aussi comme ça. Fait qu'il y a un instinct dans tout ça, je pense aussi autant du client que de ma part. Des fois, j'ai des plantes puis je lis des choses, puis je suis comme ah ok ouais, mais je suis pas sûre qu'est-ce que ça dit, mais je le file pour mon client. J'ai l'impression que ça va vraiment lui faire du bien. Écoute, on l'essaye. C'est par essai-erreur aussi qu'on découvre des choses qui sont pas écrites puis c'est comme OK, ça te fait ça, toi. Wow, c'est impressionnant, tu sais. Fait que moi, je suis toujours comme OK, oh, wow. C'est une ouverte après 10 ans, là, tu sais. Fait que c'est merveilleux. C'est merveilleux, les plantes. Oui, oui, oui. Et je te rejoins dans le fait qu'on va conseiller l'utilisation d'une plante. Parfois, voilà, on n'est pas sûr à 100% que ça va donner les effets escomptés, mais ce qu'on observe après coup, c'est que ça a donné d'autres effets aussi. C'est-à-dire, bon, et la névralgie d'Arnold, par exemple, on est un petit peu Oui. limité dans ce qu'on peut dire, mais voilà, je pensais à cet exemple-là en particulier d'une dame qui me dit bah non, il y a plus. Enfin, je me dis ah bon, et c'était étonnant en fait. Donc et souvent on a des surprises comme ça où on se dit des choses improbables, on pense pas en fait que les plantes vont pouvoir agir. Donc parfois ça amène des véritables surprises. En fait, on est en permanence surpris, hein, je pense avec les plantes. Hein. Oui, puis je pense que c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, je suis une personne qui n'est pas très routinière. En tout cas, j'essaye pour certaines choses dans mon entreprise, c'est important d'avoir l'organisation et tout ça. Puis c'est ça que j'aime avec mes clients, c'est que chaque client apporte sa couleur. Puis là aussi, quand on va justement avec les plantes, ben là, wow, j'étais comme, hey, je t'ai donné ça pour le sommeil. Finalement, c'est son genou qui a plus mal, tu sais. Oui, comme, c'est ça. ah, wow, bon, Ouais. on a réglé un autre problème secondaire, mais qu'on aime bien quand même. Hein. Il est comme, hey, j'avais pas pensé à ça, mais j'allais marcher, puis j'avais mal, puis je l'avais pas dit. Finalement, j'ai plus mal, tu sais. C'est fun. C'est vraiment le fun quand on a des beaux résultats quand même comme ça, tu sais. Ouais, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est assez rigolo pour nous, en tout cas, praticiens, c'est très rigolo d'avoir ces petites surprises au quotidien. Quand en fait, voilà, ça a permis de faire disparaître tel ou tel symptôme. Enfin, c'est assez incroyable. Et du coup, j'enchaîne avec l'ashwagandha. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette surprenante plante? En fait, cette plante-là, pour moi, c'est ma plante qui m'a sauvée, OK? Moi, quand Ah oui. j'étais à terre, justement, c'est celle-là qui m'a sortie un peu. Puis je ne dirais pas que c'est la première plante que j'ai consommée, mais c'est une des premières. Puis j'ai vu justement à quel point l'herboristerie, les plantes, tout ce qui était naturel pouvait vraiment sauver ma vie, carrément. C'est là où j'ai réalisé à quel point l'impact était grand sur notre santé et qu'on n'en avait aucune idée. Dans le fond, personne ne dit ça. À quel point ça peut être miraculeux, à quel point ça peut vraiment aider quelqu'un, soulager. Moi, j'ai tripé sur l'ashwagandha, donc je vais vous expliquer comment moi, je l'ai vécu intérieurement. En fait, tu sais, moi, à cette époque-là, je vous l'ai expliqué un peu tantôt, je faisais des crises d'anxiété, de l'insomnie, tout ça, je ne dormais plus. L'ashwagandha m'a permis ça, en fait, m'a permis de continuer de travailler un peu moins, mais d'être moins stressée. C'est vraiment une plante qui, tu sais, c'est prouvé maintenant, là, tranquillement, ils sont en train de faire des études, tout ça. Ils ne savent pas trop comment elle interagit avec le corps encore, c'est pas clair, parce que ça fait partie d'une plante du milieu adaptogène qu'on appelle. Puis les adaptogènes, moi, j'aime dire qu'elles s'adaptent aux besoins de la personne. OK? Fait qu'encore là, c'est vague, sauf que ça fonctionne bien. Puis l'ashwagandha, c'est une plante qui fait ça. Donc, autant qu'elle va réguler quand on a besoin d'augmenter certaines
hormones, autant qu'elle va baisser, OK? Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé. Donc, baisser le cortisol, moi, dans ma journée, j'étais une personne très high, OK? J'étais une personne go, 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 adrénaline tout le temps. C'était ça le stress, moi, que j'avais. J'étais vraiment une fille de performance. Puis à un moment donné, mais je restais tout le temps sur ce high-là. Ce qui faisait que j'arrivais pour dormir, je dormais plus. Là, j'étais tout le temps sur un high. Fait que l'ashwagandha a permis d'équilibrer le peu d'énergie qui me restait là, dans mes surrénales, vraiment dans mon corps, qui m'a permis d'équilibrer cette énergie-là. Le peu qui restait, c'est comme si elle a fait OK, bon, il te reste ça. On va en mettre un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Comme ça va être plus équilibré. Donc, tu ne seras pas toujours sur un high. Fait que c'est vraiment une plante qui rééquilibre tout ça. Puis, à arriver le soir, ben, comme tu es moins stressé dans la journée, tu t'endors plus facilement. En plus, elle te permet un sommeil plus récupérateur parce que là, ils sont en train de dire, bon, oui, à 10 minutes de cortisol, une personne qui est comme ça, sur un high, probablement la nuit, elle a un high de cortisol aussi quelque part dans sa nuit, ce qui fait que ça la réveille, elle ne se rendort plus. Fait que moi, là, ça a été, là, l'ashwagandha, ça a sauvé ma vie sur bien des aspects. C'est une plante qui reconstruit, tu sais, vraiment, vraiment, là, moi, j'appelle ça, c'est une plante de profondeur, c'est une plante de long terme, c'est vraiment une plante qu'on prend longtemps, qu'on apprend à apprivoiser, qu'on laisse justement travailler dans notre corps. C'est une douceur, moi, j'avais comme une belle douceur. Puis quand on voit la racine, l'ashwagandha, elle a vraiment des terminaisons nerveuses, là. C'est vraiment beau, tu sais, c'est vraiment, on dit la théorie des signatures, mais ça s'applique, là, vraiment, l'ashwagandha, c'est vraiment chouette, les racines, les petits bouts, là. Fait que ça va vraiment jusque-là. Moi, je sentais toute ma colonne enflammée. C'était comme des petits chocs nerveux. J'avais l'impression toujours d'avoir des petits fourmillements, quelque chose, tout ça. Puis l'ashwagandha m'a permis de baisser ces effets-là aussi. C'est vraiment, j'aime pas dire anti-inflammatoire, mais une modulatrice. Vraiment, là, elle laisse l'inflammation là, mais pas dans l'excès. Elle s'arrange pour qu'elle soit saine, cette inflammation-là. Parce que vous savez que l'inflammation, on en a besoin pour faire nos réparations. Donc, si on empêche l'inflammation d'être, on répare pas non plus. Fait que c'est vraiment une plante équilibrante. C'est vraiment un mot qui revient tout le temps. C'est une plante de circulation, c'est une plante qui augmente légèrement le métabolisme, qui apporte de l'énergie, de l'endurance, mais pas de l'énergie comme le ginseng. Ce ne sera pas quelque chose de stimulant. Tu sais, quelqu'un qui est déjà à terre, on ne lui donnera pas un café, là. Il fait le repas bien, il va faire l'anxiété encore plus, puis après ça, il va avoir une drop. Tu sais, il va avoir un moyen où il va descendre un peu plus son énergie. Après ça, il ne se sentira pas bien. Puis l'ashwagandha, elle garde l'équilibre de l'énergie dans la journée. Elle maintient vraiment, vraiment ça. Fait que c'est toutes les gens qui ont du stress chronique, l'anxiété, des gens qui en ont beaucoup ces épaules, tu sais, qu'il faut qui font des marathons, tu sais, qui, même dans leur entreprise, dans leur vie, ont vraiment besoin de quelque chose qui vont permettre de OK, là, je gère bien, tout va bien, j'ai ça, une affaire à la fois. C'est vraiment une force, hein? C'est un ancrage, l'ashwagandha. Moi, je trouve aussi, là, dans l'élément, là, on pourrait en parler là, avec l'ayurvédique. Eux, ils vont y aller avec de dire que c'est plus pour les personnes de type Vata. Quelqu'un air, moi je suis comme ça, je suis une Vata, je suis quelqu'un air, j'ai la tête remplie d'idées, mais je ne suis pas ancrée. L'ashwagandha, c'est une racine, ça va ancrer. Fait que c'est tout ça, l'ashwagandha, que ça m'a apporté, tu sais. Puis, en plus du sommeil, ben là, moi, c'est ce que moi est venu me chercher, mais c'est une plante intéressante pour la libido, c'est une aphrodisiaque. Tu sais, quelqu'un qui est fatigué, qui est à terre, de toute façon, il n'y en a pas de libido. Fait que je me dis, bon, le lien, il est là aussi, hein. C'est une plante qui va réchauffer. Tu sais, quand on est fatigué, on a froid, on est frileux. Fait qu'elle va augmenter la circulation, le métabolisme. C'est une plante qui va... oui, j'aimerais ça dire reconstruire le système nerveux, même si c'est pas nécessairement prouvé physiquement. Mais on sait qu'elle va travailler au niveau musculaire, au niveau articulaire. C'est une plante qui travaille le système immunitaire aussi. Fait qu'en même temps, on se dit, bon, quelqu'un qui est à terre, il y en a des fois qui sont tout le temps malades. Moi, c'était pas mon cas, j'étais chanceuse. Mon système immunitaire a été quand même très fort pendant ma période de burn-out. Mais imaginez-vous, tu sais, quelqu'un qui est à terre, qui est tout le temps malade, ben l'ashwagandha va aider aussi. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle ne stimulera pas intensément le système immunitaire. Fait que c'est vraiment une plante douce, tu sais. Fait que c'est le fun parce qu'elle va pouvoir apporter beaucoup, beaucoup de bien aux personnes qui ont des maladies auto-immunes aussi. Excuse-moi, je peux me gorger, je suis en train de... Pas de souci. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle plante. Vas-y, je te laisse tranquillement boire de l'eau, sans ashwagandha. Oui, en plus, je peux plus en prendre en ce moment. J'ai eu mon petit bébé, elle a 1 an et demi. Elle est intolérante à la famille des solanacées.
Et imaginez-vous Ah, donc que ok. l'ashwagandha fait partie de la famille des Solanacées, dont les tomates, Oui. paprika, poivrons, etc. Donc Ouais. l'ashwagandha est là-dedans. J'étais comme, moi, je suis fatiguée, j'allais ma fille, j'aurais pu prendre l'ashwagandha. Je ne peux pas! Hmm. J'ai trouvé ça bien triste. Ah oui, mais oui. Alors ça, mine de rien, le fait que ce soit une solanacée, c'est une bonne indication parce qu'il y a aussi des personnes qui sont, enfin, dans les personnes qui viennent nous consulter, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intolérants aux solanacées. Donc effectivement, il y en a qui vont pas du tout directement tolérer l'ashwagandha. Donc ça, c'est à savoir quand même avant de le conseiller. Oui, C'est une plante qui stimule le fonctionnement thyroïdien et aujourd'hui, alors je sais pas côté Québec, mais en France, il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles thyroïdiens, surtout hypothyroïdie, hein, voilà. Alors c'est une plante qui est contre-indiquée hein, si on est en hyperthyroïdie, mais par contre qui est indiquée si on est en hypothyroïdie, elle est vraiment super intéressante. oui, mais je te dirais, hyper, hypo, ça dépend qui, encore une fois. Je l'ai Mm. testé sur des hyper aussi, puis ça a quand même bien été. Ça dépend du pourquoi de l'hyper. Est-ce que c'est parce que le Ouais. stress qui crée que l'hyper est présente aussi? Des Mm. fois, Ok. c'est, tu sais, faut vraiment y aller avec, tu sais, quand on crée justement un dossier client, bon, les questions, le Mm. questionnaire, moi, je m'en vais en entonnoir. Fait que là, avec tous les symptômes, à un moment donné, je vois tout ce que la plante offre. VS, les Mm. symptômes du client, je suis comme, oh, OK, regarde-moi ça, hein, on a un bon fit. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que oui, l'hyper, hypo, beaucoup l'hypo, mais Mm. vois-tu, moi, quand j'étais malade, c'était ça. Je faisais de l'hypothyroïdie subclinique, Mm. qu'on appelle, donc non diagnostiquée. Mais quand on Mm. regardait les symptômes, j'en faisais de l'hypothyroïdie. Mm. C'était aussi anémique, c'est important de le mentionner, parce que justement, c'est une plante qui va travailler les gens au niveau de l'anémie, au niveau de l'hypothyroïdie aussi. Fait que ça a été vraiment ma plante de prédilection, moi, dans mon cas. Mm. Et puis, l'anémie, parce qu'elle contient du fer dans la poudre. Donc, tout dépendamment, voyez-vous, de la posologie qu'on va donner, là, il va y avoir une raison pourquoi on va le donner en poudre. Les hommes qui, justement, n'ont pas besoin de fer, on n'ira pas le donner en poudre, tu sais. Fait que ça, c'est une façon d'aller aussi chercher notre posologie, notre fonctionnement de dosage et de petits teintures mères en poudre ou etc. Puis en plus, c'est une plante qu'on peut donner pour les hommes, pour la fertilité, mais pour la mobilité des spermatozoïdes, pour augmenter aussi la mobilité, mais la concentration aussi de spermatozoïdes. Fait que c'est super intéressant, c'est étudié ça, fait que c'est prouvé maintenant. Fait que, puis en même temps, je me dis, tu sais, quelqu'un qui va avoir des enfants, des fois, là, il y a de la pression, c'est stressant. L'ashwagandha va venir Ouais. aider ça aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle plante antioxydante aussi, on l'oublie beaucoup. Mhm. Antioxydante qui augmente les globules blancs. Fait que très intéressant pour les cancers, les tumeurs. Vraiment, vraiment. Et je te dirais aussi, elle a une petite huile, OK? Je pourrais pas dire, là, je l'ai pas en avant de moi, mais il y a une Mm. petite huile dans la racine qui, je trouve, qui lubrifie le corps, OK? Le système nerveux, quand il est irrité comme ça, quand on est justement en phase de dépression, de burn-out, d'épuisement carrément, c'est tout notre système nerveux. Hein. Fait que c'est toutes les liaisons aussi, les terminaisons nerveuses, mais aussi les neurotransmetteurs qui se promènent. Puis qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se promener? C'est des protéines puis de l'huile. Fait que j'ai trouvé ça intéressant que l'ashwagandha, contienne aussi une petite huile. Fait que j'ai Mm. l'impression que ça vient adoucir, ça lubrifie, ça reconstruit euh, les petits neurotransmetteurs qui se promènent, qui ont besoin de cette lubrification-là pour se promener, tu sais, avec léger, si Mm. on peut dire ça comme ça. Oui, vraiment. Fait que l'ashwagandha, ça a été mon must. Puis au niveau de la chimie, parce que j'aime beaucoup aussi rajouter ça, la chimie aujourd'hui, on est en train tranquillement de la rajouter à notre herboristerie ici au Québec. Euh, on peut la relier avec la planète du soleil, en fait. Si on fait une comparaison, l'ashwagandha, c'est une plante qui réchauffe, mais c'est une plante d'énergie, donc de vitalité. Donc, on peut Mhm. comparer avec le soleil qui vient nourrir justement tout ça, de la vitalité, la force. Ensuite de ça, dans l'alchimie, ce qu'on nous parle aussi, c'est les éléments. Donc, on a les planètes. Après ça, on va rouler en dessous de l'élément et aussi pas de l'élément, mais j'ai juste le mot en anglais, le, le Stealth ou le Mercury. Fait que ça, c'est excuse-moi, je me suis coupée. J'ai rien entendu. La Ah! chevelure. Oui, Ouais, ça a excusez-moi, je coupé suis au revenue. moment où tu... Fait que voilà, fait D'accord. que en alchimie, donc on a l'élément, puis l'ashwagandha, bon, c'est la terre. Donc, comme je vous disais tantôt, le contraire de l'air. Fait que les gens qui sont très, très dans leur tête, qui sont très ailleurs, ça peut être intéressant. Et puis en alchimie, D'accord. on dit sel et mercure. Donc, ce serait vraiment les deux
deux éléments à lesquels l'ashwagandha va être relié. Le soleil, la terre, et le sel et le mercure. Fait que c'est vraiment intéressant en alchimie d'aller lire aussi sur l'ashwagandha. Ça vaut la peine. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vous ai pas dit sur l'ashwagandha? J'essaie de voir. Je pense que j'ai fait le tour, honnêtement. Ou sinon, ce que j'ai oublié, ce serait la neurodégénérescence. Comme elle travaille sur le système nerveux, toutes les maladies de type Alzheimer, Parkinson, la mémoire, la concentration. Donc, quelqu'un qui est fatigué aussi, si on retourne dans une notion de burn-out, de dépression nerveuse, on n'est pas très concentré, on est comme froggy, là, tu sais, ici, au niveau du cerveau. Le brouillard mental, oui. Oui, exactement. Donc, l'ashwagandha aussi, c'est ça que ça va faire. Ça va venir travailler à dissiper ça, nous permettre une bonne concentration, de bonne mémoire. Moi, je faisais mes études pendant ce temps-là, donc j'avais besoin de mon ashwagandha pour le sommeil, mais pour tout le reste, hein. Fait que c'était vraiment une plante qui m'a sauvée. Je vous le dis, je prenais des vraiment gros dosages. Moi, ça me faisait un bien fou. Puis juste pour clore la parenthèse des dosages, là, moi, je prenais énormément de gros dosages. J'avais déjà donné pas le même dosage, mais la moitié du dosage que moi, je prenais justement à cette époque-là. Et ma cliente, elle a vomi, OK? Pour vous dire à quel point ça fait puissant. Voyez-vous? Tu avais donné quel dosage? Je pourrais pas te dire exactement. C'était une capsule dans un liquide. C'était une teinture mère, en fait. Qui était en sparagérie, donc très concentrée, OK, de façon sparagérique. On remet toute la plante dedans avec extrait au CO2, donc encore plus concentré. Là, on met ça dans un complexe. On peut pas faire ça. Nous, les herboristes, c'est vraiment fait en laboratoire, là. Mais c'était ultra concentré en liquide dans une capsule. Et ma cliente, une capsule, ça a été, moi, j'en prenais 3 ou 4 par jour de ça. Ma cliente, une capsule, ça a été Jessie, j'ai été malade, là. Fait que voyez-vous à quel point c'est une plante puissante, mais douce. Tu sais, c'est vraiment chacun son posologie, chacun a sa plante. Fait que voilà, oui, pour fermer la parenthèse du merci, elle est géniale ta présentation d'ashwagandha. Je partage tout à fait, je partage tout à fait cet amour pour cette plante aussi que j'ai beaucoup apprécié. Je l'aime aussi énormément moi de mon côté parce que par exemple quand on a justement besoin d'un soutien thyroïdien, souvent il y a les surrénales qui peuvent justement être un peu la traîne derrière et qui peuvent faire que même si on essaie de soutenir la thyroïde, si les surrénales sont pas au taquet en termes de fonctionnement, ça va pas fonctionner. Là, ce que j'aime bien avec les plantes adaptogènes, l'ashwagandha comme d'autres, c'est vraiment ce côté hyper global qui fait que même si on comprend pas tout du fonctionnement du corps humain, mais surtout nous les herboristes, on n'est pas des médecins et voilà. Personne d'ailleurs ne peut dire qu'il ne comprend vraiment bien le fonctionnement du corps humain. J'ai essayé de trouver des études. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas grand-chose. Ils ne savent pas comment l'expliquer, comment on fonctionne. Fait que ce qu'on dit, c'est ce qu'on a filé, comment on s'est senti quand on l'a pris, qu'est-ce qu'on a vu sur nos clients. C'est tranquillement, elle commence à être plus connue, mais c'est pas une plante étudiée. Puis je te dirais aussi une autre chose que je dis à mes clients aussi d'important, c'est faire attention pour ne pas utiliser l'ashwagandha dans des moments où on va aussi étirer l'élastique trop longtemps. Okay? Parce que c'est une plante qui va nous donner de l'endurance, qui va nous donner, oui, de l'énergie, qui va nous permettre d'être plus fonctionnel quand on est épuisé, sauf qu'il ne faut pas non plus aller jusqu'au bout puis réépuiser le peu d'énergie qu'on regagne. Okay? Fait que ça aussi, il y a comme je te dirais, l'ashwagandha, c'est peut-être moins, mais dans les adaptogènes, il faut quand même faire attention à ceux qui sont stimulants puis qui nous permettent de trop donner ce qu'on n'a pas. C'est pas de l'énergie gratuite, là, tu sais. Il faut qu'on l'aille quelque part là, pour que l'ashwagandha puisse s'équilibrer aussi, tu sais. Ça, c'est important aussi de le comprendre là, pour pas abuser non plus de ces adaptogènes-là qui nous permettent quand même d'être un petit peu plus endurants, tu sais. Ouais. Super. Dis donc, tu nous as fait une super présentation de l'ashwagandha. Ouais, ça y est, on est dans les temps, on est à l'heure. Là, on a passé la demi-heure. Mais merci infiniment pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant et je serais ravie qu'on puisse rediscuter un peu plus longuement la prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu pour cette interview, d'avoir passé ce temps-là avec nous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter pour dire au revoir? Écoute, moi, la seule chose que je pourrais dire, en fait, c'est juste merci d'avoir été présente. Moi, c'est ma passion, l'herbacée. Je pense que vous l'avez vu de toute façon. L'ashwagandha, moi, j'en ai mangé, là, j'en ai mis partout à toutes les sauces. Fait que c'est comme, l'ashwagandha n'est pas pris, c'est sûr que je parle de ça. Fait que c'était facile pour moi aussi de vous présenter cette plante-là parce que je la connais bien. Puis, c'est ça, tu veux éventuellement qu'on refasse des entrevues ou que peut-être tu as de la demande en France pour peut-être voir comment les règlements fonctionnent ici ou quoi que ce soit. Moi, je suis toujours ouverte si vous avez des questions ou
peu importe, là, Super. sur mon site ou whatever. Voilà. Génial, génial. Bah, je te remercie infiniment. Je te souhaite une bonne soirée. Puis je dis au revoir à tous ceux qui nous Oui, regardent. ben, nous, ici, on est 12h30. Ah, Fait que moi, je m'en bon vais appétit. dîner. Bon appétit. À bientôt. Bye bye, tout le monde!